En fait, le vrai Perceval, il est pire que bête. Alors je sais, vous vous dites, ok, il est débile, mais il est attachant, il est plutôt inoffensif, meilleur personnage, gna. Ça, c'est l'image que vous avez à cause de la série Kaamelott. Mais dans les légendes, à l'origine, ça dit quoi? Eh ben, ça dit que 1, Alexandre Astier a raison, Perceval, il est débile, et de 2, non seulement il est bête, mais il est dangereux. Je le sais puisque je viens de me taper 2 semaines à me relire le roman d'origine de tout ça, un truc de 1181. J'ai trouvé ça marrant, donc j'ai pris des notes, et je vais donc vous raconter la véritable histoire de Perceval avec des perruques et des costumes pas chers. Perceval, il est élevé uniquement par sa mère dans la forêt, dans un petit manoir vraiment isolé du monde. Parce que son père et ses frères, c'était des chevaliers et ils se sont fait tuer au combat. Donc la maman, elle a tourné un petit peu surprotectrice, quoi. Donc zéro interaction avec le monde. Tu m'étouffes, maman. Importante pour la suite, elle l'éduque religieusement et elle l'encourage, je cite, à saluer les pucelles partout où il les trouverait. Vous allez voir. Bon, en tout cas, malgré cette séquestration prolongée, un jour, le gars, il joue au javelot dans les bois et il tombe sur des chevaliers en armure étincelante. Et forcément, il trouve ça trop stylé. Au début, il les prend pour des anges. Vous êtes des anges? Et même quand les gars lui expliquent que ce sont des chevaliers, Perceval, il leur demande s'ils sont nés comme ça, avec leur armure et leurs armes. Et il est con ce jeune ou quoi là? Subjugué, il décide qu'il veut devenir chevalier. Attendez, mais je pourrais devenir Et chevalier? pour ça, il doit partir se faire adouber par le roi Arthur. Donc il rentre chez lui, et il annonce la grande nouvelle à sa mère, qui nous fait une petite syncope des familles, bien évidemment. Je vais devenir chevalier. Oui. Maman Maman. Mais Perceval a trouvé sa voie, et le voilà donc parti sur la route pour devenir chevalier. En s'éloignant, il se retourne et a le temps d'apercevoir sa mère, qui s'évanouit et tombe à terre comme morte. Ça le choque pas plus que ça, donc il continue sa route. Oui, et vous remarquerez vite que Perceval, il a un vrai truc avec l'empathie. Et le voilà donc sur la route, plein d'enthousiasme et d'ignorance concernant ce monde. Sur son chemin, il aperçoit une tente. Mais alors, une tente de campette, rouge, avec des broderies au nord, enfin, un truc de noble. Et du coup, le Perceval, qui n'a pas vu grand-chose dans sa vie, il prend ça pour une église. Seigneur, c'est votre maison que je vois. Alors d'accord, il est ignorant à cause de sa mère. Mais là, quand même, vous sentez que c'est pas non plus le couteau le plus aiguisé du tiroir. Bon, et comme sa mère lui avait dit d'aller dans les églises, le type il rentre dans la tente, à l'aise, en espérant trouver à manger. S'il avait simplement eu soif, je l'aurais conseillé la boisson que moi j'ai bu pendant toute la création de cette vidéo, donc à savoir les boissons au lit, qui est donc le sponsor de cette vidéo certes, mais c'est vrai, j'en ai vraiment bu pendant que j'écrivais cette vidéo, donc je suis ravi d'en parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, normalement, moi en travaillant, je bois énormément de café, et pendant des années ça allait, mais l'an dernier j'ai eu un petit souci d'inflammation à cause de ça, l'histoire vraie. Donc j'ai dû diminuer ma consommation de café, ça s'est amélioré, mais le truc c'est que moi j'avais quand même envie de boire quelque chose pendant que je travaillais et pas juste de l'eau, quoi. Donc j'ai testé Oli qui m'avait sponsorisé une précédente vidéo et en fait simplement depuis je continue à en boire. La plupart du temps je bois surtout leur gamme hydratation, c'est celle qui est la plus subtile en goût, donc pour moi c'est vraiment adapté à un usage quotidien comme je fais, genre citron ou fraise ou pêche blanche j'adore. À un moment je buvais aussi pas mal leur gamme thé glacé et notamment celui à la pêche, et oui j'aime la pêche, j'adore. Et quand j'ai besoin de me mettre un coup de boost, tu vois, de me focus pour une session intense de travail, prends le truc pour lequel je crois qu'ils sont le plus connus, c'est-à-dire leur gamme énergie. Donc là l'idée c'est que c'est une boisson énergisante mais du coup sans sucre et avec de la New Caf qui est donc une molécule en fait de caféine mais qui se diffuse un peu plus lentement. Donc ça permet d'éviter d'avoir le gros crash quand t'as bu 40 cafés dans la matinée. Donc ça pour le coup c'est un bon substitut quoi, tu vois, je me le fous le matin, t'as vraiment le côté énergisant sans le côté négatif du crash, quoi. Si vous voulez tester, l'idéal c'est de prendre le starter set de luxe, tu sais, c'est vraiment le coffret de base avec plein de goûts différents, un shaker. Et en plus jusqu'au 2 décembre, il y a une promo de moins 10 € dessus. Toute la Et collecte. si vous utilisez en plus mes codes, vous aurez une autre réduction. Donc il y a Nibor 5 pour avoir moins 5 € sur votre première commande. Et après, vous pouvez utiliser juste Nibor pour avoir moins 10% sur toutes vos commandes. Le classico, je vous mets le lien en description. Et je reprends donc sur ce bon vieux Perceval qui entre donc sous la tente. À l'aise le mec. Et là-dedans, il y trouve une femme d'une grande beauté, qui n'est bien sûr pas ravie de voir débarquer ce rustre et lui demande donc de se barrer. Mais maman Perceval, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit de prendre bien soin des pucelles. Donc qu'est-ce qu'il répond? Avant, je vous embrasserai, je le jure, n'en déplaise à quiconque, car ma mère me l'a enseigné. Oui, des bisous. Il l'embrasse de force. Et pas qu'une fois, hein. Il écrit dans le livre qu'il l'embrasse 20 fois. Et après lui avoir fait plein de bisous, il repère le bel anneau au doigt de la jeune femme. Et il se rappelle ce que sa mère lui avait dit, donc je cite exactement ce qu'il y a écrit dans le livre. Si elle a un anneau à son doigt ou une aumônière à sa ceinture, et si elle vous en fait don par amour, pour vous ou à votre prière, il me sera agréable que vous emportiez son anneau. Perceval, toute la partie si elle vous en fait don, tout ça, lui, il retient juste qu'il peut prendre l'anneau. Donc il dit à la fille, Ma mère m'a aussi dit de prendre l'anneau qui est à votre doigt, à condition de ne rien faire de plus. Allez, l'anneau je le veux. il dit vraiment ça dans le livre. Bon là, ça énerve la fille, elle lui dit, mon anneau, tu ne l'auras jamais, il faudra me l'arracher de force. Mauvaise formulation. Et oui, il fallait pas le chauffer, parce que du coup, il lui arrache l'anneau de force. Voilà.
Et écoutez cette scène surréaliste. Pendant que la jeune femme, elle fond en larmes, lui, il repère un pichet de vin à côté et des pâtés, il y a 3 pâtés. Du coup, il se fait couler un petit verre, il commence à manger les pâtés, il dit que c'est trop bon. Et comme il y en a beaucoup, Bon, il dit à la fille, allez, rejoins-moi, il y en a Oui. beaucoup, je vais pas tout bouffer. il y en a beaucoup. Je peux pas tout bouffer, hein. T'imagines, t'es chez toi, il y a un voleur qui débarque, il commence à piller ton frigo et il te dit, bah allez, viens bouffer avec moi, il y en a beaucoup. Bon là, vous voyez quand même que si c'est pas le roi des cons, il a au moins les clés du château. Hein. La fille, en plus, elle le prévient qu'elle est promise à un chevalier du nom de l'Orgueilleux de la Lande. Donc, vraiment, c'est pas bien ce qu'il fait. Ah. Mais Perceval, le roi de l'empathie, ne capte rien. Oh. Et une fois qu'il est rassasié, il reprend sa route tranquillement. À bientôt. Donc on est sur une agression sexuelle, un vol de bagues, un vol de bouffe, et le mec repart tranquille. Ah, c'est bien ça. Après quoi, en plus, la pauvre demoiselle, elle essaie d'expliquer ce qui s'est passé à l'Orgueilleux de la Lande, là, quand il est de retour, et lui, il est tout énervé, il pense qu'elle en a profité. Du coup, il veut lui mettre la misère, il veut lui faire payer, en fait, à elle et à Perceval. Et du coup, il la force à ne plus pouvoir se changer de vêtements jusqu'à ce qu'il soit vengé. Une très belle époque pour les femmes. Et Perceval, lui, continue son aventure, content comme un gosse en sortie scolaire, quoi. Il arrive assez rapidement à Carduel, où est censé être le roi, et il croise un chevalier qui fait le malin dans sa belle armure vermeille, donc a priori rouge. Ce chevalier lui dit qu'il veut en gros renverser le roi et qu'il lui a volé une coupe d'or. Mais Perceval il s'en fout, il l'écoute à moitié et il continue son chemin. Il arrive dans la grande salle du château et comme il n'entrave vraiment rien, il reste sur son cheval et demande directement au roi Arthur de l'adouber pour qu'il devienne chevalier. Bonjour le roi, adoubez-moi s'il vous plaît. Le culot du mec. Bon, l'accueil est un peu mitigé, hein, forcément, mais pas juste parce que Perceval n'a aucun savoir-vivre. Non, en fait, le chevalier vermeil qui vient de croiser vient de mettre un coup de pression à Arthur. Du coup, il était plongé dans ses pensées et il explique donc en fait tout ça à Perceval, qui n'en a strictement rien à foutre. Il attend juste que le roi ait fini son explication et il répond Oui, faites-moi chevalier, monseigneur le roi, car je voudrais m'en aller. T'imagines? Bon, le roi il se vexe pas et lui demande de descendre de son cheval pour qu'il procède. Sympa le mec. En fait, la différence entre la série et le livre, c'est surtout le roi Arthur, parce que dans le livre, il est vraiment chill de chez chill, quoi. Chill de chez chill. Pas sûr de l'expression quand même. Mais Perceval, il veut pas descendre. Parce que comme il a vu des chevaliers à cheval dans la forêt, il pense que c'est ça, un chevalier. Ah non, je veux être chevalier, moi. Descendre du cheval. Ça va pas ou quoi? Ouais. Pour lui, il doit rester à cheval, quoi. Ça me bute. Bah, c'est que le début. Au final, le roi, il accepte, hein. Vraiment très chill, je vous dis. Mais Perceval, il arrive quand même à forcer encore un peu plus en disant qu'il veut devenir le chevalier vermeil, en fait. Et là, il y a un acolyte du roi, le sénéchal Queux, ça s'appelle vraiment Queux, quoi, qui commence à être agacé et qui dit, pour en fait se moquer de Perceval, bah, qu'il avait qu'à aller chercher le matos du chevalier vermeil. Ah, ami, vous avez raison. Allez lui enlever tout de suite les armes, car elles sont à vous, bien sûr. Ok. Le sénéchal Queux, habituez-vous, non? Le sénéchal Queux, il se fait donc rembarrer par le roi, mais Perceval, lui, commence à le connaître. Il retient ce qu'il a envie de retenir. Perceval, rapidement, il parle à une fille là, qui est dans la cour du roi, et cette fille lui dit qu'il sera un grand chevalier, et je sais pas, ça la fait rire, elle rit vraiment, de bon cœur. Et en fait, on nous dit que cette fille, elle n'avait pas ri depuis des années. Et du coup, que ce gros jaloux, il va lui mettre une grande gifle de la pomme. Non, vraiment une bien belle époque pour les femmes. Perceval, sur le coup, il dit rien, mais il se le glissa tranquillement derrière l'oreille pour plus tard, et il part surtout à la recherche du chevalier vermeil. Il le trouve assez vite, tranquillement assis contre un arbre, à chiller au calme, et il lui demande de retirer ses armes. Alors le chevalier, lui, il lui demande s'il vient l'affronter au nom du roi Arthur, et Perceval, il lui répond « Comment, diable? Vous vous moquez de moi, seigneur chevalier? Vous n'avez toujours pas retiré mes armes? Enlevez-les vite, je vous le commande. » Mes armes. Le mec a totalement cru au sarcasme du sénéchal Queux. Du coup, bon, au bout d'un moment, le chevalier vermeil, il s'énerve, hein, il frappe Perceval, qui lui répond en lui projetant son javelot en pleine poire et lui transperce le crâne. Il est écrit, il le frappe par l'œil au cerveau, si bien que de l'autre côté, par la nuque, gicle le sang et la cervelle. Ah, ça y est, vous commencez à sentir qu'on n'est pas dans le même registre que ce bon vieux Perceval de Camelot. Derrière, notre bouc, il n'est pas plus gêné que ça, hein. Il prend le temps de détrousser le cadavre, enfin en tout cas, il essaie, mais vu qu'il y connaît rien, il n'arrive pas à retirer toutes les pièces. Bordel, c'est coincé ce truc de merde. Heureusement pour Perceval, il y a Ioné, qui est un gars de la cour du roi Arthur, qui l'avait suivi, et du coup, il vient l'aider à s'équiper. Bon, par contre, Perceval, lui, il veut que l'armure, hein, pas les beaux vêtements du chevalier vermeil. Il préfère sa grosse chemise de chambre. Ah non, je veux pas, j'ai ma chemise, c'est ma mère. Pas ou quoi. Et il conclut par « 1000 fois maudite soit la gorge de celui qui échangera d'une manière ou de l'autre ses bons vêtements à lui contre les mauvais vêtements d'autrui. » Donc, buter un mec sans remords pour récupérer son armure, pas de problème. Mais lui prendre sa chemise, surtout pas. On a des valeurs quand même. La ligne d'après dans le livre, il est quand même écrit « Il est bien difficile d'éduquer un fou ». Je pense qu'on a le résumé parfait. Après ça, Perceval, il dit à Ioné de rapporter sa coupe à Arthur.
et de dire à la jeune fille giflée qu'il essaiera de la venger. Puis il s'éloigna a priori pour retrouver sa mère, tout fier de ses récents exploits. Yone apporte bien le message à Arthur qui regretta le départ de ce jeune homme dont il ne connaissait pas le nom. Sur le chemin du retour, apparemment Perceval n'est pas foutu de simplement reprendre la même route dans l'autre sens, puisqu'il tombe sur un château, le château d'un seigneur nommé Gornement de Gore. Il demande l'hospitalité pour la nuit que le seigneur lui accorde et rapidement, voilà, il l'aime bien, donc il lui propose même de rester quelques jours pour lui enseigner les bases de la chevalerie. Perceval accepte et apprend très rapidement ce que Gornement lui enseigne, tant sur les règles de la chevalerie que le savoir-vivre ou le maniement des armes. Oh, ça va? Pardon. Il lui apprend notamment à ne pas trop parler, vu comment le boug, en fait, il posait 40 000 questions jusqu'à présent. Il lui dit que parfois, c'est bien d'avoir un peu de retenue, de la fermer, voilà, tu vois, pour créer un peu plus de mystère de chevalier, quoi. Ouais, j'ai compris, ouais. Pas un mot. Non, mais j'ai compris. Bon, le problème, c'est que c'est Perceval. Vous avez vu, il connaît les conseils, vraiment au pied de la lettre. Et bon, vous allez voir. Après quelques jours, Gornement est satisfait de Perceval, donc il l'adoube officiellement en tant que chevalier. Il aimerait que Perceval reste plus longtemps, mais celui-ci se confie. « Seigneur, je ne sais pas si je suis près du manoir où habite ma mère, mais je prie Dieu qu'il me mène à elle et que je puisse la revoir, car je l'ai vue tomber évanouie à l'entrée du pont, devant sa porte. Je ne sais si elle est vivante ou morte. C'est du chagrin de me voir partir qu'elle est tombée évanouie, je le sais bien. C'est pourquoi je ne pourrai pas, jusqu'à ce que je sache ce qu'elle est devenue, rester longtemps. » Donc non seulement il a bien vu s'écrouler, mais il a aussi vu que c'était potentiellement grave. Et il est quand même parti sans l'aider, le bougon. Je vous dis, c'est le roi de l'empathie. Perceval reprend donc après ça la route, tout fier, quoi, en espérant pouvoir annoncer la bonne nouvelle à sa Momo. Encore une fois, je ne sais pas comment il fait pour prendre une route si différente, mais il tombe sur un autre château. Là aussi, il demande l'hospitalité. Je demande l'hospitalité. Bon, le mec veut retrouver maman, mais il n'est pas pressé non plus, quoi. Les gars le font entrer dans le château, qui se nomme Beau Repère, et pour une fois, Perceval fait attention à ce qui se passe autour de lui. C'est le bordel, hein. Du coup, il voit que c'est la misère et que les gens ont l'air très malheureux. Vous n'êtes pas là en forme, hein? Les gardes le mènent jusqu'à une bâtisse au toit à moitié effondré, et dedans, il y a une jeune fille qui est assise à côté d'un feu. Nom de Dieu. Et là, le choc. Perceval n'a jamais vu pareille beauté. En même temps, il n'a pas vu énormément de filles au fin fond des bois, hein. Mais bon. La beauté s'appelle Blanchefleur, et c'est la nièce du seigneur Gornement de Gore. Sympa, elle l'invite à manger un bout avec elle, et une fois terminée, elle lui offre une chambre et chacun va se pioter de son côté. Perceval a remarqué qu'elle a l'air triste, mais il s'endort quand même comme un gros bébé. Mais pas Blanchefleur. Elle enfile un manteau de soie rouge et se rend dans la chambre de Perceval. Attention, pas pour batifoler. Elle veut lui expliquer ce qui se passe. Elle n'ose pas le réveiller directement, donc elle lui chiale au-dessus du visage et lui fait couler ses larmes dessus. Alors, moi, à choisir, juste réveille-moi. Perceval se réveille, hein, évidemment, et lui demande ce qui se passe. Et elle lui raconte donc que le château subit un siège de la part d'Anguingueron, en Guingueron. À cause de ça, la plupart de ses chevaliers sont morts ou ont été faits prisonniers, et elle n'en peut plus au point d'envisager de se suicider dans la nuit. Parce qu'en fait, si Anguingueron gagne, elle devra épouser de force son maître, le seigneur Clamadeux des îles. Possible. Alors, juste, si le château est assiégé, vous vous demandez peut-être comment Perceval a pu rentrer aussi facilement. Eh ben, figurez-vous que je sais pas. Donc, si vous avez une explication, je suis preneur. En tout cas, elle lui balance tout ça, et elle conclut quand même par « C'est ce que j'avais à vous dire, maintenant je m'en retournerai et je vous laisserai vous reposer. » Eh ben tiens, après t'avoir chialé sur la gueule, bonne nuit. Bon, évidemment, notre Perceval national lui dit qu'il va aller s'occuper d'Anguingueron, et qu'il veut, pour récompense, l'amour de Blanchefleur. Forceur, vous avez dit? Non. Cela dit, à sa décharge, en fait, après qu'elle lui ait tout raconté, ils se sont embrassés avec consentement. Donc, on peut comprendre qu'il se dit, bon, ok, il y a une ouverture cette fois-ci. Allez hop, le boug, il monte sur son cheval et il va défier le sénéchal Anguingueron. Challenge accepted, duel de titans, et c'est encore notre bourrin de Perceval qui l'emporte. J'ai vaincu, misérable. Il soumet son ennemi et dans la foulée, il met aussi une fessée au boss du sénéchal, le seigneur Clamadeux des îles, qui voulait donc forcer la belle Blanchefleur à l'épouser. Bon bah du coup là, Perceval le soumet à lui aussi. Toi aussi, tu es vaincu, misérable. Il les envoie tous les deux emprisonnés auprès du roi Arthur. Vous avez été très vilain. Maintenant vous êtes punis. Vous allez à la cour du roi Arthur. Vous vous mettez à son service et vous dites à la demoiselle qui a été giflée qu'elle sera vengée. Par contre, les deux bougs ne sont pas capables de donner le nom de Perceval puisque celui-ci ne leur a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas lui-même. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est vraiment ce qui est écrit dans le livret, qu'il ne connaissait pas son nom. Du coup, je me dis, mais sa mère, comment elle l'appelait? Abruti! Perceval revient donc victorieux au château de Blanchefleur, qui devient son ami. Du coup, ça se bécote tranquillement dans les couloirs du château. Et ça aurait pu continuer comme ça pour lui. Genre, il a l'opportunité de devenir le seigneur du château aux côtés de Blanchefleur, mais quand même, il se souvient à nouveau de sa mère. Ma mère? Oh putain, j'avais oublié. Et oui, c'était ça le projet à la base, hein. C'était aller s'assurer que maman va bien et puis faire un petit peu le malin avec sa nouvelle armure. Donc il repart. Non mais je reviendrai, mais là, il faut que j'aille voir. Sans savoir qu'il s'apprête à vivre
l'événement majeur de sa vie. Après avoir chevauché toute une journée sans s'arrêter, petite pensée pour le cheval, il arrive au bord d'une rivière profonde et large. Beaucoup d'eau là. Il suit la rive pour trouver un passage parce qu'il voit bien que c'est trop profond pour traverser avec son cheval. On va remonter. Alors je suis tenté de dire « Ah ben, il est pas si con finalement ». Sauf que je vous rappelle que le projet initial c'était juste de revenir sur ses pas, de rentrer chez lui. Et qu'à aucun moment il se dit « Tiens, c'est bizarre, je n'ai pas traversé cette rivière à l'aller ». Enfin, il suit donc la rive jusqu'à une paroi rocheuse où il ne peut plus avancer. Bloqué. Il voit alors un bateau descendre le courant avec 2 hommes à bord. C'est bateau ça. L'un d'eux est tranquillement en train de pêcher à la ligne. Tranquille. Perceval Hey s'adresse à eux pour savoir s'il y a un pont ou un gué, mais l'homme qui pêchait lui répond qu'il ne trouvera ni pont ni gué avant des kilomètres. Ah oui, c'est con ça. Comment tu peux te perdre à ce point? Mais le pêcheur a une solution, Ah. puisqu'il l'invite à loger c'est- chez lui. Ah ça c'est sympa. Et il lui indique un Merci, chemin mon brave. qui grimpe par une faille dans le Allez. rocher. Arrivé au sommet de la colline, Perceval ne voit rien. Il se dit que le type s'est foutu de lui, C'est connu. Foutu de ma gueule. mais soudain, le sommet d'une tour apparaît dans un vallon. Ça a été ça. Il y va donc, traverse le pont-levis et Bonjour. rentre dans ce mystérieux château. Bonjour. 4 écuyers viennent alors à sa Vous rencontre. avez l'air plus en forme vous. 2 le désarment, un s'occupe de son cheval et le 4e lui donne un magnifique manteau écarlate tout neuf. Ah bah merci. C'est très sympa ça. Très bon accueil. Après quoi, ils le font entrer dans la grande Bonjour, salle monseigneur. et il voit au milieu, assis sur un lit, un beau et noble personnage aux cheveux grisonnants. Alors a priori c'est le pêcheur du bateau, mais c'est pas totalement précisé, je sais pas, il est un peu bizarre ce passage. En tout cas, le seigneur le salue, mais s'excuse de ne pas se lever. Mon état de santé m'en empêche. Le seigneur l'invite ensuite à prendre place à côté de lui. Oui, volontiers. Perceval répond aux questions que lui pose le seigneur. Il lui dit avoir quitté Beaurepaire ce matin et le seigneur est stupéfait de la distance parcourue. Et ah bon. Et oui, le cheval aussi il est stupéfait. Pendant qu'ils conversent, un jeune homme arrive portant une épée suspendue à son cou. Le seigneur la tire à moitié du fourreau et regarde une inscription. Apparemment, l'épée est d'un si bon acier qu'elle ne pourrait jamais se briser, excepté en une occasion que seul le forgeron connaît. Oui, donc elle peut se briser quoi. Oui, alors moi je suis invincible sauf si je perds. Le jeune homme livre aussi ce message, le forgeron n'en fit jamais que 3, et il mourra sans jamais pouvoir en forger une autre après celle-ci. Le seigneur tend l'épée magnifique à Perceval en lui disant qu'elle lui est Merci. destinée. Merci. Bon, et lui, il se fait pas prier, il la prend. Alors qu'il continue de parler, un autre jeune homme sort d'une chambre. Il tient une lance blanche étincelante, et quand il lui passe à côté, Perceval voit que du sang coule de la pointe jusqu'au poignet du jeune homme. Mais genre, c'est pas juste il y a du sang sur la lame, c'est vraiment le sang semble sortir de la lance. Il y a encore 2 semaines, Perceval, il aurait posé 2000 questions là-dessus. Mais pas aujourd'hui. Et non, parce que maintenant, Perceval, c'est un chevalier. Et rappelez-vous que son maître lui a bien dit, chevalier ne bavarde pas comme une pie. Du coup, Perceval, il fait genre, tout est normal. Et il dit rien, genre 0 question quoi. Après le passage de la lance, il y a 2 autres personnes qui arrivent avec des chandeliers d'or dans leurs mains, chacun portant au moins 10 chandelles allumées. Faites ce que vous voulez de cette info. Mais surtout apparaît ensuite une jeune fille Qu'est-ce que c'est encore qui ça tient dans ses mains C'est joli. un Graal. Ça c'est un sacré bol. Hein. Quand elle rentre dans la salle, une extraordinaire clarté se répand au point de faire perdre de leur éclat aux chandelles. Ouais, les chandelles sont vraiment là juste pour montrer que le Graal est vraiment lumineux, quoi. Il est en or pur, incrusté de pierres précieuses, il y a un truc spécial. Et tout ce beau monde se contente de passer devant l'assemblée et de se rendre dans une autre pièce. C'est un vrai moulin ce château. Sans que ce couillon de Perceval n'ose demander quoi que ce soit. Le pire, c'est que pendant le repas, le Graal et toute la procession, là, ils repassent devant Perceval à chaque nouveau plat. Comme pour lui faire comprendre qu'il y a un truc, quoi. Et lui, il desserre pas les lèvres. Le gars, il y a toute la compagnie créole qui s'agite autour de lui avec des objets clairement extraordinaires, et tu sais, lui, il est là. Eh, je parle hop, hein. J'ai capté. Après la bouffe, le seigneur du château annonce qu'il va aller Bonjour. se reposer. Il le prévient qu'il ne peut plus marcher, qu'il va donc Bonne nuit, falloir seigneur. qu'on le porte, et du coup, clac, Pas il y a taré, 4 moi. serviteurs robustes qui arrivent et qui le transportent jusqu'à sa Ouais. chambre. Perceval, lui non plus, ne tarde pas, il se fait accompagner et servir jusqu'à son coucher. Et il s'endort en se disant que quand même, le lendemain, il va demander les raisons de ce bordel avec Allez, la lance, dodo. le Graal, tout ça. Il fait un bon gros dodo et il se réveille en pleine forme le matin. Mais après s'être habillé, il se rend rapidement compte d'un fait étrange. Il n'y a plus personne dans le château. Ils sont où tous? Pas un chat. Du coup, il descend et retrouve son cheval scellé, avec sa lance et son écu appuyé au C'est mur. bizarre. Il se dirige vers la sortie et le pont-levis est abaissé, prêt à le laisser partir. Bon, peut-être que les gens sont dehors. On va aller voir dans les bois. Il s'engage donc sur le pont-levis, mais à peine l'a-t-il franchi qu'il se relève. Alors ça énerve Perceval qui pousse une gueulante et qui demande à ce qu'on lui réponde. Mais bien sûr, personne ne lui répond. Du coup, il se dirige vers la forêt, il aperçoit des traces de sabots, donc il dit que peut-être qu'il va retrouver les gens du château. Trace de sabot ça? Donc il suit ça et au bout d'un moment, il aperçoit une fille qui pleure, posée sous un chêne avec un chevalier décapité dans ses bras. Une ambiance. Perceval lui demande qui a fait ça, et elle lui répond que c'est un chevalier. Mais elle change vite de sujet parce qu'elle est surprise de le voir arriver depuis cette direction. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant qu'un chevalier décapité. En fait, elle explique qu'on pourrait chevaucher 25 lieues depuis d'où il vient sans jamais trouver un endroit pour dormir. Et ça paraît bizarre puisqu'elle voit bien que son cheval a été récemment bien entretenu. Ah, moi j'étais un château là, pas loin. Hein. Beau château, c'était bien.
C'est bien, on a bien bouffé, c'était un peu bizarre, mais beau château. Et la fille comprend que c'était le château du roi pêcheur. Elle lui demande s'il a vu la lance qui saigne et le Graal. Ouais, le Graal, là, tout doré, la lance et tout qui saigne, ouais, j'ai vu, ouais, carrément, j'ai vu, ouais. Mais surtout, elle veut savoir s'il a demandé pourquoi elle saignait et à qui était destiné le service du Graal. Non, j'ai pas demandé, non. Je suis un chevalier quand même. On va pas poser des questions comme ça. Pour un oui, pour un non. Pourquoi? Et quand Perceval lui dit qu'il a bien vu tout le cortège mais qu'il n'a rien dit, alors là, la fille n'est pas contente. Elle lui dit qu'il a mal agi et elle lui demande son nom. Et là, dans le livre, il est dit, lui qui avait toujours ignoré son nom, le devina et dit qu'il s'appelait Perceval le Gallois. C'est ça. Perceval le Gallois, mais c'est comme ça que je m'appelle. La jeune fille se dressa alors face à lui comme prise de colère. Perceval le malheureux. Ah, infortuné Perceval. Quelle malchance pour toi de n'avoir pas posé ces questions, car tu aurais pu guérir le roi qui est infirme. Il aurait pu retrouver l'usage de ses membres et gouverner sa terre en paix. Mais par ta faute, de grandes souffrances adviendront à toi et à d'autres. Sache que cela est arrivé à cause du péché que tu as commis à l'égard de ta mère. Elle est morte de chagrin à cause de toi. Je te connais mieux que tu ne me connais, car j'ai été élevé avec toi en son manoir. Je suis ta cousine germaine, et je suis affligé que tu n'aies pas demandé ce qu'on fait du Graal et à qui on le porte. Doucement, ça fait beaucoup d'infos là. Le Graal et les questions qu'il fallait poser, la fille c'est sa cousine, maman est morte. Bon, Perceval, il encaisse toutes ces infos, mais il se ressaisit vite. Et il invite sa cousine à venir en fait, avec lui pour retrouver le meurtrier de son chéri décapité. Elle n'est pas trop chaude de le suivre, mais elle lui indique quand même le chemin. Par là? Du coup, Perceval reprend sa piste en suivant les traces de sabots. Salut. Bizarre la cousine. Waouh, l'ambiance. Et il finit par trouver le cheval à qui ils appartiennent. Un cheval qui est dans un sale état, il est tout maigre. Et dessus, il y a une jeune fille qui est dans un état un peu similaire, quoi, avec une robe en lambeaux. Vache. J'irais pas avec un bâton. Perceval commence à découvrir la notion d'empathie, donc il a pitié d'elle et il va la voir. En approchant, il l'entend se plaindre à voix haute qu'un homme la fait souffrir. Du coup, il la salue et elle lui dit de fuir parce que son ami va sinon débarquer et s'occuper de son cas comme un chevalier juste avant. Vous inquiétez pas pour moi, je sais me gérer. Et l'ami de cette fille, c'est l'orgueilleux de la lande, le retour. L'orgueilleux de la lande. L'orgueilleux qui donc, comme il avait dit, il en fait baver à sa fiancée alors qu'elle, elle est juste victime de Perceval à la base. Et évidemment, à peine finit-elle de parler que le dit orgueilleux arrive et il exécute son process d'avant-combat, c'est-à-dire il explique pourquoi il trucide tous les chevaliers qu'il rencontre. Parce qu'un d'entre eux, un jour, a forcé sa compagne à bisous bisous, bon, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc le mec est en train de faire des meurtres en série juste parce qu'un jour, il y a un rôdeur qui a embrassé sa compagne. À l'aise. Perceval se dégonfle pas, il assume en lui disant que c'était bien lui le forceur. Ah, mais oui, mais c'est moi. Ah oui, les bisous et tout là. Ah bah oui, bah, c'est moi, oui. Les pâtés aussi, les pâtés. Excellent ces pâtés. Merci, super. Hein. Mais donc, j'imagine la tête de l'orgueilleux, à deux doigts de convulser. Du coup, bagarre, ils lancent leurs chevaux et s'affrontent furieusement. Mais évidemment, Perceval, notre brute épaisse, prend le dessus et épargne la vie de son adversaire grâce aux enseignements chevaleresques qu'il a reçus. Et voilà, bon, je t'épargne, mais à une condition. Que l'orgueilleux arrête de maltraiter son ami. Et au final, le chevalier jaloux a honte de sa folie et il répond qu'il est prêt à tout pour réparer ses torts. Ça va alors, pas si mauvais le bourre. Perceval invite donc l'orgueilleux de la lande à trouver un château proche pour aller soigner un peu sa compagne et la mettre bien, quoi. Et toi, bouffe un coup, faut te tremplumer là. Oh, tu me fais peine à voir, ma vieille. Puis après, aller à la cour du roi Arthur. Allez voir le roi Arthur. Tu vas dire que tu me mets à son service et que je vais venger la jeune fille qui a pris la gifle. T'inquiète pas, ils vont comprendre. Du coup, imaginez la scène, t'as tous les gars que Perceval il a démontés en quelques jours, donc Aguingueron, Clamadeux, l'orgueilleux de la lande, et tous ils débarquent à la cour du roi Arthur pour se rendre prisonniers. Un petit peu en mode bonjour, on vient se rendre à cause d'un mec qui nous a tabassé, mais avec beaucoup de respect. Hein. Bien. Du coup, Arthur il est un peu vénère contre le sénéchal mais il est surtout choqué des événements. Il déclare « Je ne dormirai pas 2 nuits au même endroit ». Tant que je ne l'aurai pas retrouvé. Donc le roi Arthur lance une quête nationale pour retrouver ce Gallois sans nom, alors que le mec, lui, ne sait même pas vraiment comment il s'appelle à la base. Quelques jours plus tard, le roi et toute sa cour campent dans la neige, parce qu'apparemment l'hiver est arrivé d'un coup. Et là, à quelques mètres du campement, arrive Perceval qui ne les remarque pas, parce qu'il est saisi par un vol d'oies sauvages. Ou plutôt, il voit qu'un faucon attaque une oie sauvage et la blesse, la faisant chuter. Il s'approche de l'endroit de la chute, et il aperçoit 3 gouttes de sang sur la neige blanche. Et là,
C'est le bug total. Perceval freeze. Les 3 gouttes rouges sur le blanc lui rappellent les joues et les lèvres de Blanchefleur. Et il reste bloqué, genre vraiment bloqué quoi. Le gars il est en extase, perdu dans ses pensées pendant des heures. Du coup quand des écuyers de la troupe du roi repèrent les lieux autour du camp, ils aperçoivent un type en armure sur son cheval qui a l'air d'un zombie. Ils préviennent les chevaliers et le dénommé Sagremort le déréglé, me demandez pas ce que c'est ce surnom. Il se propose pour aller interroger Perceval. À savoir qu'à ce moment-là donc personne ne sait de qui il s'agit, hein. Ils pensent juste que c'est un chevalier errant quoi. Bon et le Sagremort c'est pas un mec beaucoup plus finot que notre brute épaisse de Perceval, donc il arrive un petit peu en mode coup de pression en disant à Perceval de se bouger parce que le roi veut le voir. Mais Perceval il bouge pas, il est toujours dans sa contemplation du sang, tel un bon petit psychopathe hein, à la vue du sang quoi. Au bout d'un moment, Sagremort s'énerve, lève sa lance et boum, bagarre. Oh, ils me font chier là. Allez. Bon, un résultat classique, hein, Sagremort finit au sol, sans cheval, sans fierté, et il retourne au camp, la queue entre les jambes. Et en parlant de queue, n'ayez pas peur, c'est ce charmant sénéchal queue qui prend le relais et qui décide de tenter sa chance. Oh là 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 là, la mauvaise idée. Ah, même méthode que Sagremort, du coup, bagarre. Hein. Putain, mais. Eh ben allez, hein, on y va. Parce que là, Perceval il y va fort, il brise le bras et la clavicule de queue. C'est un Avenger en fait, Perceval. Donc queue s'en retourne au camp pendant que Perceval se remet en mode avion. C'est un peu fort. Ouais, merde, ça leur apprendra. Bon, la cour du roi Arthur commence à se poser des questions, hein, forcément. Et là, t'as le chevalier Gauvin, qui est donc l'autre héros du livre de Chrétien de Troyes, qui dit en gros, laissez-moi essayer, mais gentiment. Donc il y va, il s'approche Qu'est-ce qu'il y calmement, a encore avec respect, et miracle, Perceval sort de sa transe. Gauvin, le Gauvin. Oh, bah alors ça alors, mais j'ai entendu parler de vous, waouh. Super fort. Ah ouais, non, vous êtes une star. Ah non, mais ravi. Perceval. Waouh. En fait, il est trop fan parce qu'il a entendu parler des exploits de Gauvin. Alors les deux, ils se serrent la main, ils reviennent même au camp, bras dessus, bras dessous, en mode bromance. Ce qui met bien le seum à queue, qui lui est encore au SAV quoi. Le roi Arthur accueille Perceval avec joie, le mec est acclamé, honoré, fêté comme un héros. Et ce qui est bien joué, hein, quand tu sais qu'il a littéralement passé la totalité finalement de son histoire à ne rien comprendre. Et cerise sur le gâteau, Perceval il comprend du coup qu'il vient de péter la tronche à queue. Donc, il estime que la demoiselle est vengée. S'en suivent 3 jours de fête, puis, alors que tout le monde se remet des festivités, une demoiselle arrive au camp. Enfin, demoiselle. Je vous lis juste la première phrase du livre qu'il a décrit. Jamais il n'exista créature si merveilleusement laide, pas même en enfer. Franchement, cette description, elle me tue de rire. Et après, ils poursuivent en disant qu'elle a des yeux de rat, le cou et les mains noires, un nez de singe ou de chat, les lèvres d'un âne ou d'un bœuf, des dents couleur jaune d'œuf, elle est barbue, elle a une bosse au milieu de la poitrine et une sur le dos, et pour finir, elle a la colonne tordue. On a un bombe. Que tu diras à ta soeur se laver les dents, s'il te plaît. Je rigole, ça va. Elle est moche. Ah, c'est pour moi? Ah, Perceval, la fortune est chauve par derrière et chevelue par devant. Aucune idée de ce que ça veut dire, ça. Maudit soit celui qui te salue ou te donne du bien dans ses prières. Mollo, la mocheté, là. Car tu n'as pas su la retenir, la fortune, quand tu la rencontras. Ah, il y a quelqu'un qui va en remettre une couche. Elle lui rappelle qu'il est entré au château du Graal, qu'il a vu la lance qui saigne et le Graal, et qu'il n'a rien demandé. Elle lui fait la morale en mode t'aurais pu sauver un roi, et elle enfonce le clou en prophétisant tous les malheurs qui arriveront à cause de lui. Les dames en perdront leur mari, les terres en seront dévastées, les jeunes filles privées de toute aide car elles seront orphelines, et de nombreux chevaliers en mourront. Tous ces maux arriveront par ta faute. Vous exagérez pas un peu, là? Vache. Tout est ma faute, quoi. Après avoir balancé son sermon apocalyptique, elle file d'autres infos pour une aventure de Gauvin en gros, et elle repart comme si de rien n'était. Résultat dans la salle, stupéfaction générale. Perceval se lève et fait un serment solennel. Il ne couchera jamais 2 fois avec la même femme. Quoi? Oula, non. Non, il ne couchera jamais 2 fois au même endroit, ni ne reculera devant aucune exploration, ni aucun combat de chevalier, tant qu'il n'aura pas retrouvé la lance qui saigne et le Graal. Enfin, et surtout tant qu'il n'aura pas l'occasion de poser des questions dessus, quoi. Il part dans la foulée, ainsi qu'une 50aine d'autres chevaliers, et s'engage pour l'ultramarathon chevaleresque, la fameuse quête du Graal. Après ça, l'histoire du livre de Chrétien de Troyes parle surtout de Gauvin et de ses aventures. Et quand Perceval réapparaît dans l'histoire, 5 ans se sont écoulés. 5 ans pendant lesquels Perceval ne va plus jamais à la messe, oublie Dieu, et passe son temps à dézinguer des chevaliers. 60 chevaliers battus et envoyés à la cour du roi Arthur, et lui, 0 confession, 0 prière, 0 Graal. Et puis un jour, il croise une petite troupe, 3 chevaliers et 10 dames qui vont à pied, sans chaussures, avec des chemises en laine de berger. Les chevaliers interpellent Perceval, qui lui par contre est en full armure, et ils lui disent que c'est pas bien d'être tout en armes le jour de la mort du Christ. De quoi? Il ne sait ni l'année, ni la saison, ni le jour, ni oui, ni non.
J'aime l'humour. Donc les chevaliers lui expliquent, c'est vendredi saint, le jour où l'on doit adorer la croix et pleurer ses péchés. Et ils lui disent en fait qu'ils viennent tous d'aller voir un saint ermite qui les a aidés à se confesser et à se rapprocher de Dieu. À ces mots, Perceval, se rendant compte qu'il a oublié Dieu, se met à pleurer et exprime le désir d'aller voir l'ermite. Il est où l'ermite? Il lui indique le chemin et Perceval arrive donc à l'ermitage où il trouve le saint ermite qui s'apprête à entamer une prière dans une chapelle. Alors Perceval se met à genoux, en larmes, et lui balance tout. Ça fait 5 ans que j'ai oublié Dieu et que je fais le vilain. L'ermite lui demande donc de se confesser en détail, et du coup, Perceval lui raconte tout, quoi. Le roi pêcheur, la lance qui saigne, le Graal, et surtout, son silence. L'ermite lui demande son nom, et quand il l'entend, Bah moi c'est il Perceval. soupire, comme la cousine à Voyez vous aussi. Le gars va plus oser dire son nom à force. L'ermite lui révèle que ce qui lui a causé tous ses malheurs, c'est en fait son péché envers sa mère, Arrêtez de parler de ma maman. qui est morte de chagrin à cause de lui. C'est à cause de ça que ces malheurs Oui, sont arrivés. je sais, arrêtez là tous, je sais. Allez-y doucement, à force, il va se foutre en l'air le type. En plus, il enfonce le clou en disant que c'est grâce à sa mère si elle a survécu aussi longtemps, car elle a prié longtemps pour lui. Et après, il l'achève en lui disant qu'en fait, il est son oncle, le frère de sa mère. Mais non. Tonton. C'est énorme. Et que celui Oui, pardon. à qui on fait le service du Graal, c'est son frère. Donc, un autre oncle de Perceval. tonton. Le roi pêcheur, c'est le fils de son oncle. Donc, le cousin de Perceval. Pas facile là. Et le Graal alors? Le Graal qu'il a vu, en fait, il contient une hostie sacrée qui sert à maintenir son oncle en vie depuis 15 ans. Et du coup, apparemment, il y a l'oncle et le fils qui sont estropiés, et je continue à trouver ça un petit peu bizarre, on dirait qu'il a mélangé un petit peu les deux personnages. Mais le vrai truc que je veux faire remarquer, et là je vais prendre un petit peu la défense de Perceval, c'est que, ok, c'est pas la chandelle qui brille le plus fort, mais, et la mère de Perceval alors? Excusez-moi, elle s'est un peu foirée. Si elle avait un peu éduqué son fils, lui expliqué que peut-être qu'il avait des oncles, qu'il y avait un des oncles qui était blessé, que peut-être un jour il verrait, il avait un Graal, la lance qui saigne, tout ça. Peut-être que les choses se seraient un petit peu mieux passées. Je dirais, à un moment, elle lui avait même pas filé un nom à son fils, donc on n'a pas dû avoir une éducation très Montessori, quoi. Eh maman. Eh, merci. Hein. Merci. L'ermite conclut qu'à présent, Perceval doit faire pénitence pour son péché, donc en gros, aller à l'église tous les jours et être un gentil chevalier avec tout le monde. Puis, il lui demande de rester 2 jours avec lui et de manger la même nourriture que lui. Ça va, ça n'a pas l'air trop difficile. Après, ça dépend ce qu'on te fait manger, quoi. Allez à table. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ici, ce sont des criquets, et pour le dessert, des larves. Ah. Non, je rigole évidemment, sans suspense. On est sur un petit repas vegan avec des herbes. Pour finir, l'ermite chuchote à Perceval une prière secrète, tellement puissante qu'il ne doit la dire qu'en cas de mort imminente. Perceval acquiesce, il reste donc quelques jours avec son oncle ermite, prie, mange de la laitue, et pour la première fois depuis des années, il ressent la paix. En paix. Et je vais vous lire exactement ce qui est écrit dans le livre. Le conte ici ne parle pas plus longuement de Perceval, et vous m'aurez entendu parler beaucoup de Monseigneur Gauvin avant que vous ne m'entendiez reparler de lui. Hélas, il semble que l'auteur Chrétien de Troyes soit décédé avant d'avoir pu achever son œuvre, car c'est bien la dernière phrase qui mentionne ce bon vieux Perceval. Le plus naïf et le plus dangereux des chevaliers. C'est moi. C'est moi. Allez. Voilà, donc vous voyez qu'au final, Astier a un petit peu exagéré le côté un peu naïf de Perceval dans la série, Ouais, c'est pas faux. mais il y a quand même une base solide sur la débilité du mec. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine avec une vidéo qui peut arriver dans 1 mois comme dans 6 mois.